et après, je suis demi-aro, ACE et bon. En fait, je pense qu'il faut pas tomber dans aucun des 2 travers de étiquette systématique ou zéro étiquette. Parce que zéro étiquette, ça t'amène un peu à justement tous ces sentiments de tu te sens un peu à la marge, tu te sens avec un problème et trop d'étiquettes, bah, ça prive de liberté et en fait, si on est contre le système cis-hétéronormé, c'est pas pour en instaurer un autre. Pour moi, il faudrait qu'il y ait un espace complètement de choix où en fait, si tu as besoin de ce cadre étiquette, tu les prends et si tu vis ta life sans cette étiquette, bah, tu les prends pas et en fait, vis ta life. Je sais perso dans mon vécu personnel, j'en ai eu besoin, notamment le fait d'être trans non binaire, beh, j'aurais pas su sans découvrir des personnes qui vraiment s'affichent avec ces étiquettes-là ou même toutes les autres étiquettes où en fait, j'ai pu savoir un peu comment me positionner et ce que je suis grâce à ça. Moi, ça m'a aidé, mais ça va pas aider forcément tout le monde et c'est OK en fait. Assez souvent quand tu refuses toute forme de SE, on va dire: «Ouais, tu as un problème». Limite, «Tu es malade» entre guillemets et en fait, c'est de se dire: «Bah non, c'est pas de la maladie en fait, c'est juste, bah, c'est pas ma tasse de thé. Ça me convient pas et ça me convient pas à point barre. C'est comme le fait d'être en couple, parce que j'ai été déjà en couple 2 fois. Quand j'étais au lycée, j'avais pas envie d'avoir de petits copains, petites copines et plein de gens avaient envie et genre je me sentais bizarre et je me disais que j'avais un problème. À cause de la pression sociale? C'est ça, alors qu'en fait, c'est juste, bah, tu as le droit de pas avoir envie, mais tu as le droit aussi de, pas avoir envie d'avoir, de couple et kiffer l'étiquette. Voilà.